Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Faut-il créer son agence de communication ? Alors tu vas le voir, quand j'emploie le terme agence de communication, je parle en fait de pas mal de choses, de pas mal de business, de services. Si tu es développeur et que tu comptes monter ta boîte de dev, par exemple, ça va te parler. Si tu es graphiste et que tu comptes monter ton studio de graphisme, ça va te parler. Et ça va te parler si tu as déjà un business de service. Pour répondre à cette question, je voudrais simplement te raconter une petite histoire. Et cette petite histoire, j'en parle parce qu'il y a des noms qui ont été cités dans la presse, des noms de patrons d'agences qui ont été cités dans la presse il n'y a pas très longtemps, dont le nom d'un de mes premiers patrons. Et cette histoire, elle a grandement impacté ma vision des agences, même si cette vision a évolué. Je vais t'en parler, c'est le sujet de ce podcast. Mais voilà, il y a une histoire que je voulais te raconter, que tu connais en partie si tu es sur ma newsletter, enfin si tu reçois ma newsletter quotidienne, j'en ai parlé en début de semaine. En fait, il y a pas mal de noms de patrons qui ont été cités pour des histoires de harcèlement, alors principalement d'harcèlement sexuel, mais moi je vais te parler d'harcèlement moral, c'est de ça dont il s'agit dans ce podcast, c'est ça que j'ai vécu. Alors, très clairement, très concrètement, moi j'étais concepteur-rédacteur dans la pub avant de me lancer en tant qu'indépendant. J'étais payé à trouver des idées pour les marques, j'étais payé à trouver aussi les mots, tu vois, je faisais des slogans, enfin je créais des slogans, je bossais autant pour la radio, pour Internet, enfin tous les supports possibles. Et en fait... je sortais d'une grosse agence à l'époque et je voulais une agence à taille humaine. Et du coup, j'ai intégré une petite agence donc à taille humaine avec mon binôme, avec mon directeur artistique. Souvent, quand on est créatif, on bosse en binôme. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Tu as un concepteur-rédacteur et un directeur artistique qui travaillent ensemble pour élaborer des concepts et voilà, et proposer ça aux clients des agences. Et donc, j'ai intégré cette agence avec ce pote, parce que c'est un pote d'école. On était super contents de pouvoir bosser ensemble tous les deux. On s'est fait embaucher vraiment au même moment. Et en gros, le patron nous avait vraiment ultra bien vendu le truc. Il avait l'air super positif, super ouvert. Enfin, vraiment, sa vision collait parfaitement avec ce qu'on voulait, tu vois, avec l'ambiance de travail qu'on voulait, avec la vision qu'on voulait. Moi, j'étais ultra ambitieux déjà à l'époque sur vraiment dans le monde de la pub. Moi, je voulais gagner des prix publicitaires, etc. Bref, je voulais cartonner, je voulais tout cartonner. Et du coup, le discours assez motivant du mec m'avait bien poussé, tu vois, m'avait poussé à intégrer cette agence. Et donc les premières semaines, tout s'est très très bien passé et on a même gagné avec mon binôme une compétition, enfin plusieurs compétitions, mais la première compétition que j'ai gagnée, c'était contre mon ancienne agence. Mon ancienne agence avait refusé de me mettre sur une compétition, en fait, sur une marque particulière. Et finalement, j'ai bossé sur cette compétition, mais de l'autre côté, avec l'agence qui m'avait recruté, avec la nouvelle agence. Et je l'ai gagnée, cette compétition, donc contre mon ancien employeur. C'était une petite revanche, c'était assez rigolo. Mais voilà, tout s'est très bien passé. En fait, les premières semaines, on cartonnait et tout. Moi, j'étais vraiment... tu vois, j'étais déjà... je gérais assez bien mon truc, quoi. J'étais pas trop mauvais. Je me débrouillais bien. Je gagnais pas mal de trucs. Et voilà, j'étais déjà assez réactif pour l'époque. Je me suis grandement amélioré par la suite en termes de concept, en termes d'idées, etc. Mais voilà, en tout cas, c'était déjà bien parti. Tout se passait très bien. Le patron était ultra encourageant. Et pour le coup, tu vois, c'était même abusif dans le sens où il était, les éloges, il tarissait pas d'éloges, il arrêtait pas de nous porter au nu quasiment, tu vois, on sentait un petit peu les rois du monde dans ce truc-là. C'était assez étonnant et du coup assez suspect finalement, mais je m'en suis rendu compte que par la suite. Et en fait, au fur et à mesure du temps, les choses se sont grandement dégradées. Elles se sont vraiment, vraiment dégradées. Au début, c'était des petites remarques, tu vois. En fait, au tout début, j'avais le droit quasiment de faire ce que je voulais, tu vois, de m'installer dans mon siège comme je voulais, de mettre les pieds sur la table si je voulais. Je pouvais faire un peu ce que je voulais, ce qui était plutôt cool. Moi, je travaillais un peu comme ça. Je suis un gros bosseur, mais je travaillais un peu de manière assez détendue. Et en fait, au fur et à mesure, c'était plein de remarques sur ouais, fais pas ceci, fais pas cela, alors que tout allait très bien, tu vois, au niveau boulot.
tout allait très très bien, tout allait au mieux. Enfin, je faisais le boulot, je faisais mes heures. Enfin, voilà, j'arrivais à l'heure, il y avait aucun problème. Et vraiment, au fur et à mesure, c'était tout un tas de petites remarques et tout, jusqu'au jour où j'ai commencé à devoir me justifier de ne pas bosser le week-end. Alors, en agence de pub, ça arrive assez souvent, mais moi, je considérais que, vu le maigre salaire que j'avais à l'époque, j'avais pas tu vois, à bosser le week-end. Enfin, voilà, donc je devais trouver tout un tas d'excuses pour ne pas bosser le week-end. Je devais bidonner des excuses, enfin c'était un peu n'importe quoi et vraiment c'était de plus en plus toxique, de plus en plus négatif. Je me rappelle aussi d'un tournage, entre autres, enfin il y a plein de trucs, je vais pas tout te citer parce que sinon on y passerait des heures, mais je me rappelle aussi notamment d'un tournage en fait dans lequel, enfin tu vois, on était avec mon binôme, c'était un tournage avec 2 francs 6 sous, enfin on avait vraiment pas de budget, il fallait qu'on se débrouille dans Paris pour tourner certains trucs, on devait passer des heures et on avait le droit de rentrer à l'agence, au bureau en fait, seulement si on avait telles images, si on avait fait ceci, cela, alors que en soi, moi, c'est pas mon job, tu vois, je ne suis pas, je suis pas caméraman, je suis pas photographe, hein, je suis, voilà, je sais trouver des idées. Mais mon job, enfin, j'avais absolument pas signé pour ça en tout cas. C'est un des nombreux exemples, mais le mec était vraiment impifrable et c'était très clairement du harcèlement moral, dans le sens où bah voilà, il me mettait de gros coups de pression et il me titillait constamment et il essayait de me pousser à bout en fait, si tu veux, et c'était juste l'enfer au bout d'un moment. Enfin moi je déteste travailler dans un environnement conflictuel, et là très concrètement la personne n'était plus de mon côté, tu vois, c'était plus un allié. Et c'est assez étonnant, hein, pour un patron, parce que tu te dis quand même que bah voilà, un patron c'est censé, enfin il a intérêt à ce que tu bosses bien pour lui, tu vois, il est pas du tout censé te titiller, te rentrer dedans. Je sais pas s'il y avait de la jalousie ou je ne sais quoi dans tout ça, bref, peu importe. Mais voilà, en tout cas, il me mettait bien la misère dans certains trucs. Donc j'ai décidé, avec mon binôme, de partir. Tout simplement de quitter l'agence. On n'est resté pas longtemps, hein, 3-4 mois. C'était vraiment pas long. Donc tu vois, ça a été un départ assez express. C'était vraiment je ne pourrais pas te dire exactement, mais les 2 premières semaines, 3 premières semaines, ouais, peut-être le premier mois où ça s'est très bien passé. Et en fait, ça a été très progressif. Mais j'ai pas vu le truc venir. Et n'importe quelle personne ultra rationnel, enfin tu vois, tu peux pas, enfin c'est clairement, maintenant avec le recul, je sais que la personne souffre d'un trouble quelconque, je sais pas lequel, mais il y a un problème très clairement. Mais tu vois, tu aurais vu la personne, jamais tu te serais dit mais ce gars-là c'est un malade quoi. Et pourtant c'est le cas, c'est un malade. Mais bon, voilà, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps. J'ai pas accepté ça bien longtemps. Je suis parti dès que j'ai pu, dès que je crois que c'était la période d'essai, un truc comme ça, était terminée. Je suis parti en fait. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que voilà, quand je vois toutes les dénonciations dans la presse par rapport à ce mec-là, je me dis que j'ai bien fait. Et en fait, je me suis, tu vois, par la suite, notamment quand je donnais des cours en école de communication, j'ai donné des cours en école, et que les personnes me parlaient de cette agence, je leur disais de ne surtout pas y aller, parce que c'était vraiment pas cool, et je leur racontais mon expérience. Donc c'est quelque chose que voilà, que j'ai un peu traîné pendant longtemps, et ça ne m'étonne pas aujourd'hui de voir des dizaines, je crois que c'est des dizaines de salariés écrits dans l'article, un truc comme ça, qui se plaignent de la personne en question. Bref, donc c'est bon, c'est absolument pas, enfin j'aurais pu m'y attendre finalement, mais voilà, c'est assez dommage. Moi encore, je pense que c'était assez soft. On m'a dit finalement que ça s'est empiré avec le temps, donc le harcèlement moral, enfin disons que ça n'est jamais soft le harcèlement moral, mais bon, disons que je pense que les gens qui sont passés après finalement ont eu bien pire que ce que j'ai vécu. Donc voilà. Cette expérience-là, pourquoi est-ce que je te raconte ça? Cette expérience-là, elle a beaucoup impacté ma vision des agences. Après, je suis parti très rapidement dans une très grosse agence pour ne plus avoir en fait le lien, tu vois, de subordination aussi direct que dans une petite agence, que dans une petite structure. Je me suis vraiment barré le plus vite possible dans une très grosse boîte, et ça s'est bien passé. Le seul problème dans la plus grosse boîte derrière, c'était que j'avais beau bosser comme un malade et proposer des idées qui cartonnaient quand elles étaient appliquées par d'autres agences, on ne les sortait pas parce que telle personne ou telle personne n'était pas d'accord. Bref, donc il y a tout un tas de raisons qui ont fait que je me suis lancé en tant que freelance, en tant qu'indépendant à la base, hein, et tu connais mon histoire si tu me suis depuis quelques temps. Mais tout ça pour te dire que le monde des agences, en fait, il y a plusieurs mondes des agences. T'as les petites agences et t'as les grosses agences. Et dans les petites, il y a 2 catégories de petites agences. T'as les petites moyennes et les petites. Les petites, c'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles ne vont pas avoir de grosse croissance. En fait, quand on parle d'agence, tu vois, quand on a par exemple Publicis en tête, ce genre de grosse structure, tu vois,
on imagine, tu vois, on imagine un certain mode de fonctionnement, tu vois, là on pense aux gros bureaux, aux open space et tout, mais il n'y a pas que ça. Quand tu crées une agence, tu peux avoir une petite structure qui est extrêmement rentable et dans laquelle en fait tu n'as pas besoin d'être constamment présent. Tu n'as pas besoin d'avoir de gros bureaux, de gros locaux si tu souhaites créer ton agence ou ta boîte de dev. Et moi, mon modèle d'agence est beaucoup plus inspiré des startups et notamment américaines que des agences françaises notamment. Tu vois, tu as pas mal d'agences. En fait, aux États-Unis, tu as beaucoup d'agences qui s'inspirent des startups et elles ont un modèle qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile, si on emploie de grands termes. Et c'est sur ces modèles en fait qu'il faut se caler. C'est ces modèles-là qu'il faut appliquer plutôt que le fameux modèle à la française dans lequel tu as, c'est des gros mammouths en fait, et qui sont assez, alors de moins en moins, mais qui sont souvent assez lents dans leur process, qui sont assez lents tu vois, quand tu as un truc qui sort et sur lequel il faut rebondir notamment. Bah, elles sont assez lentes, ces grosses agences, ça manque de fluidité de manière générale. Et moi, en fait, tu vois, au tout début, quand je me suis lancé en tant que freelance, j'avais pour ambition de monter mon agence, digitale, mais vraiment d'une autre manière. En fait, je voulais tout faire sauf ce que j'avais vécu dans les agences dans lesquelles j'avais travaillé. Je voulais pas la même rigidité que j'avais eue dans les grosses agences et je voulais pas être un enfoiré comme on peut l'être dans une petite agence, tu vois. Enfin, un patron dans une petite agence, il peut faire absolument ce qu'il veut de toi. Voilà. Et je voulais simplement allier l'agilité, si j'emploie encore ce terme, et le fait d'apporter vraiment de la valeur à mes clients. Finalement, ces deux, tu vois, ces deux expériences, j'allais dire, mais j'en ai eu plus de deux, ces deux types, en fait, de boîtes, les petites moyennes agences et les grosses agences, m'ont permis par la suite de créer ma petite agence digitale, donc vraiment une agence dans laquelle il n'y avait aucun salarié, aucune personne à temps plein, mais qui avait une croissance redoutable. Par la suite, moi, je l'ai fermé pour différentes raisons, parce que je pouvais aller encore plus loin, mais à l'époque, ça cartonnait, j'avais de plus en plus de clients, et j'ai finalement dû arrêter de les recevoir. Je leur ai dit non, j'en ai trop, et ça me saoule, en fait. C'était un petit peu l'idée, j'en avais beaucoup trop. J'aurais pu continuer et limiter, mais voilà, j'avais envie de faire autre chose, et de me mettre à temps plein, finalement, sur Internet, et d'accompagner des gens au cas par cas, plutôt que de travailler pour différentes boîtes, pour différentes entreprises. Bref. Mais en fait, ce que ça m'a permis, ces expériences-là, c'est de comprendre qu'il n'y a pas que les mammouths et que les agences petites moyennes, dans lesquelles, tu vois, t'as 10 salariés et dans lesquelles les gens cravachent comme des malades et doivent travailler le week-end, tu vois. En fait, il y a vraiment une autre voie, une autre façon de faire et encore une fois, qui est vraiment très similaire aux startups. Et c'est ce qu'ont compris beaucoup d'agences américaines qui sont très... qui souvent n'emploient pas de personnes qui marchent souvent avec des prestataires et des prestataires qui sont libres de travailler avec l'agence en question ou pas, tu vois. Et c'est vraiment sur ce modèle-là, moi, que je me suis calé et je t'invite grandement à appliquer ça. La pire erreur pour toi, ce serait d'accepter tous les projets au fur et à mesure et de devoir embaucher pour pouvoir soutenir la cadence. Et au fur et à mesure, tu vas te retrouver avec une agence énorme, avec plein de gens qui fait des marges très faible. Si tu fais comme la grande majorité des agences françaises, le modèle classique, disons, tu vas avoir des marges extrêmement faibles. Tu peux avoir des marges beaucoup plus importantes en embauchant personne et en t'inspirant des startups. C'est super important de se calquer sur les startups plutôt que sur les agences que tu vois aujourd'hui. Tu as peut-être, comme moi, travaillé par le passé en agence de com, en agence de pub, et tu as ce modèle-là en tête. Mais c'est absolument pas celui qu'il faut suivre parce que je suis persuadé aujourd'hui que pour créer son agence, il faut vraiment s'y prendre d'une autre façon. Toutes les boîtes qui se sont créées il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tous les business de services en fait qui se sont créés il y a quelques années pouvaient en fait se créer il y a quelques années, mais aujourd'hui, si tu appliques le même modèle, tu as de grandes chances de devoir mettre la clé sous la porte d'ici quelques années. Il y a très peu de chances que tu puisses continuer à faire grossir ce genre de business. Pour ça, il faut faire vraiment d'une autre manière et c'est ce que j'ai compris avec le temps, tu vois. Il faut se spécialiser, il faut travailler avec des clients qui ont de gros revenus, il faut avoir un modèle d'agence qui est scalable, il faut garder ses clients le plus longtemps possible et tout ça,
c'est pas du tout des choses qu'appliquent les agences en France, enfin les agences classiques. Encore une fois, je veux pas, enfin tu vois, je généralise évidemment, je vais peut-être recevoir des remarques par rapport à ça. Je sais que c'est pas très politiquement correct, mais il y a, voilà, quand je parle d'agences françaises, je parle finalement, il y en a aussi ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, peu importe, enfin peu importe les pays. Moi je te parle de ce que je connais, mais t'as pas mal d'agences, 360 généralistes, en fait, des agences un peu à old school, à l'ancienne, tu vois, qui font un peu n'importe quoi, et c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Donc faut-il créer son agence de communication? Je dirais oui, un grand oui, parce que c'est l'étape d'après, en fait. Après le freelancing, c'est la suite logique du freelancing. Pour moi, c'est ce qui te permet d'aller beaucoup plus loin. Par contre, il ne faut pas le faire en appliquant le modèle classique des agences de communication. Il faut s'inspirer des startups. Et pour ça, moi, j'ai sorti une formation qui s'appelle Les secrets des agences à forte croissance, qui est à un tarif de lancement jusqu'à lundi prochain minuit. Après, le tarif sera classique, sera normal. La formation sera à un tarif très différent de celui auquel dont tu peux profiter jusqu'à lundi minuit. Dedans, on voit beaucoup de choses, et je te donne vraiment une feuille de route. Je te montre les étapes pour créer une agence à forte croissance. Et même si tu as une agence aujourd'hui et que tu as atteint un plafond, que tu as atteint, tu vois, un plafond de revenus, que tu n'arrives pas à aller plus loin, c'est une formation qui est pour toi, parce qu'elle va te permettre de remettre les choses à plat, elle va te permettre vraiment de reconsidérer ta vision du business. Et du coup, je t'invite à la prendre uniquement si tu es si tu es ouvert, en fait, si tu es prêt à revoir ta façon de faire. Parce qu'il y a beaucoup de business qui doivent vraiment remettre les choses à plat pour aller plus loin, et elles sont bloquées. Parfois, elles sont bloquées pendant des années parce qu'elles n'envisagent pas, si tu veux, une espèce de remise à zéro. Quand je dis remise à zéro, il ne s'agit pas de tout recommencer, enfin, il s'agit de tout revoir, mais ça peut ne pas prendre beaucoup de temps. À partir du moment où tu as les bons réflexes, à partir du moment où tu as les différentes étapes, la feuille de route pour avancer. Et c'est ça, en fait, que je te donne dans cette formation-là. Et c'est parce que je vois beaucoup trop d'agences s'inspirer des modèles classiques que j'ai voulu créer cette formation, pour te montrer qu'il y a une autre façon de faire, un autre modèle, et qui est très différent de celui par lesquels moi je suis passé, tu vois, que ce soit les patrons tyrans ou les agences beaucoup plus grosses et très rigides, pas très humaines, justement. Enfin, il y a une autre voie, il y a une alternative finalement sur laquelle tu dois absolument te pencher. Et aujourd'hui, en 2019, à l'heure où je te parle, c'est important d'appliquer ça. Parce que dans quelques années, ce sera impossible de faire autrement. Aujourd'hui, il y a peut-être quelques agences qui arrivent à se débrouiller, tu vois, en prenant n'importe quel client, en étant généraliste, en étant 360. On en reparle d'ici quelques années. Je pense que ce sera vraiment impossible, parce que la concurrence est beaucoup trop importante, et je le vois régulièrement quand je parle avec des gens en coaching au téléphone, ou quand je reçois des emails ou des messages sur les réseaux sociaux. Donc tu as le lien en description, comme je te le disais. La formation est à un tarif de lancement jusqu'à lundi prochain à minuit. Après, ce sera terminé. Encore une fois, je te souhaite vraiment de créer une agence à forte croissance, et de ne pas te mettre dans une sale situation dans laquelle il est impossible de laquelle il est impossible de sortir, ou presque, si tu veux. Donc voilà ce que je voulais te dire. Tu as le lien en description. Je te souhaite un très bon week-end. Je te dis à très vite.